Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue sur la chaîne des 4 pour ses prédilections. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vois au niveau sentimental, on va aller tout de suite dedans. Donc, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui viennent me prendre des rendez-vous et... Je vous remercie aussi de tous vos retours que vous avez à propos de la chaîne toutes les semaines, vos petits retours personnels quand vous venez me trouver et tout. Donc voilà, on va commencer directement. Après j'ai mélangé les cartes, mais la carte elle était bel et bien là. On nous dit qu'il y a une énergie tierce qui vient déranger, que ce soit énergétiquement, votre personnalité, que ce soit au niveau des vibrations de votre couple, que ce soit au niveau des vibrations de votre travail, en tout cas que ce soit tout court dans vos vibrations. On voit qu'il y a une tierce énergie qui vient déranger... Oui, j'ai cassé, ouais, je viens de le voir, mais il faut quand même que je le dise. J'ai fait tomber un truc sur mon doigt et j'ai tout cassé. Je vais refaire mardi. Le truc qui vient voir. Voilà, moi, c'est ma tierce énergie, c'est ça. Ça vient me déranger. Donc, je voulais vous dire, je ressens pour moi qu'il y a une tierce énergie qui vient déranger, que ce soit dans n'importe quelle circonstance. On peut parler de quelque chose de récent, quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie ou une personne qui vient de rentrer pour représenter cette tierce énergie. C'est une personne peut-être beaucoup plus jeune que vous, c'est une personne qui paraît froide, c'est une personne qui peut paraître insensible face à certaines réactions de certaines personnes. Elle peut jouer la carte de l'amitié, mais je trouve que pour moi, rien que le fait de l'avoir fréquenté dès les débuts, on ressentait déjà cette froideur à l'intérieur de cette personne. Alors là, je parle pour des célibataires ou pour bien éventuellement une amitié ou quelqu'un qui vient de rentrer actuellement dans vos services, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de l'école. En tout cas, il y a une nouvelle arrivée. Si ce n'est pas une nouvelle arrivée, c'est une nouvelle personne avec qui on apprend à faire connaissance, où on s'est rapproché, mais il y a quelque chose comme ça. On nous dit que cette personne, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc pour moi, karmiquement, elle est là pour nous faire travailler sur quelque chose, peut-être justement faire preuve de discernement quand on rencontre une personne. On ne se donne pas à 100%, on ne la met pas sur un piédestal, ça ne devient pas notre centre du monde. Elle vient d'arriver, c'est quelqu'un qui pour moi de toute manière ne restera pas. Donc voilà, n'en faites pas votre priorité parce que pour moi je pense que vous allez être déçus. Que ce soit point de vue sentimental, que ce soit point de vue amical ou maintenant un nouveau projet, que vous aurez eu un nouveau projet, vous ne le sentez pas froid, vous avez l'impression que la chose ne démarre pas, pourtant vous avez misé dessus, vous en avez parlé à vos amis, que ce soit à votre partenaire, à vos amis, voilà. Pour moi, il y a quelque chose, une tierce énergie qui vient déranger ici pour ces énergies de la nouvelle lune. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas elle travaille sur moi, ça c'est sûr. Elle me fatigue, elle me rend fatiguée, elle me rend un peu capricieuse, elle me rend un peu moi aussi parfois froide. Alors ça, à mon avis ça doit être les énergies de cette nouvelle lune. Mais elle me rend vraiment, j'ai pas envie d'aller voir les gens. Après, de toute manière, Sabrina, elle n'a jamais envie d'aller voir personne. Mais voilà, après ça c'est moi. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle pleine lune, enfin, moi je les ressens pas. Après c'est chacun ressent son ressenti. Chacun ressent ses émotions. Des fois, il y a une pleine lune qui va m'aller à moi, qui ne va pas vous aller à vous. Ça tombe, moi, celle-ci, c'est même pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune. Les énergies de la nouvelle lune ne me conviennent pas. Cette fois-ci, à moi, en tout cas, ne me conviennent pas. On vous dit que cette autre personne, cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou cette autre énergie tierce qui vient déranger votre vie à l'heure actuelle,
on vous dit que c'est quelque chose de passage. C'est quelque chose qui va vite partir pour moi. Voilà, ce sont des émotions qui stagnent peut-être du mois passé ou le reste des émotions du mois passé qui stagnent. Mais on vous dit que ce mois-ci, de toute manière, elle aura du mal à partir, mais c'est quelque chose qui va partir. Donc, j'ai aussi notamment pour cette semaine-ci ou pour les semaines qui arrivent, des personnes qui doivent quitter votre vie, hein. Des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont encore faire du nettoyage, que ce soit amical ou... Je reçois aussi des personnes qui vont faire du nettoyage au niveau des maisons. Par exemple, on va comment est-ce qu'on dit je n'ai plus le mot, hein. On va déblayer, on peut parler comme ça. On va déblayer, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau des choses qu'on doit jeter dans la maison, que ce soit au niveau trier, au niveau... Voilà, j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, certaines personnes vont énormément trier dans leur vie, que ce soit point de vue au niveau social, que ce soit au point de vue niveau social ou que ce soit au niveau de la maison. Pour moi, on va dégager certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on ressent le besoin et on en a besoin. Certaines personnes vont vouloir justement nettoyer pour retirer toutes ces mauvaises énergies, ces énergies stagnantes pour moi du mois passé, ces choses qui devaient partir depuis tout un moment et qu'on n'arrivait pas à jeter. Pour moi, en tout cas, on vous dit que certaines personnes, en faisant ça, vous allez, c'est quelque chose en tout cas au moment même qui va vous faire du bien, donc que toutes ces choses sont parties, que toutes ces personnes qui devaient partir doivent partir, on n'a plus envie de s'encombrer avec tout et n'importe quoi. Donc en tout cas, sur un premier temps, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, mais par la suite, je pense que on a été trop vite. Certaines personnes ont été trop vite, ont déblayé, que ce soit sur tout et n'importe quoi. Et je pense que notamment on va donner des choses qu'on n'avait peut-être pas envie de donner, ou peut-être que dans un futur, on va le regretter parce que voilà, on aimait bien les choses qu'on a données. Certaines personnes qu'on a fait partir de notre vie, ben voilà, peut-être qu'on a été trop vite et il y aura des regrets. Il y a quelque chose en tout cas. Pour moi, que même si, c'est parce que c'est ce que je ressens, parce qu'il y a la clé de la réussite qui est à l'envers. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose dont vous avez du mal à vous débarrasser, que ce soit une personne ou que ce soit des choses qui encombrent, notamment pour des personnes qui viennent de perdre des proches. Voilà. Maintenant, c'est bien de se décharger, c'est bien de faire partir des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, mais déjà de un, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là? Est-ce que c'est justement pas moi qui reflète ça et qui fait en sorte que la personne puisse se comporter comme ça avec moi? Il y a peut-être quelque chose chez moi que je dois changer parce que depuis tout un moment, je n'arrête pas de faire du tri dans ma vie et je vois que quand même, il y a des choses qui ne changent pas. Alors, peut-être que justement, cette tierce énergie, c'est ce qui vient déranger. Il y a peut-être quelque chose chez vous aussi. Qu'il va falloir soit de continuer à travailler dessus ou soit voilà, au niveau de la personnalité, il y a quelque chose qui ne réussit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose aussi personnellement qui va falloir un petit peu déblayer au niveau de votre personnalité, ben, voir ça, qu'est-ce que je pourrais changer chez moi. Parce que voilà, c'est bien que de se dire que les autres sont fautifs, les autres, ouais, mais t'as vu comment elle est avec moi, ouais, t'as vu comment il est avec moi, et tatati. C'est bien de se plaindre, c'est bien d'aller se plaindre aux gens, parce que et je vous jure, moi, des fois, j'entends... Alors, pas dans mes tirages, je parle pas de point de vue mes tirages, parce que ce qui se passe dans mes tirages, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Voilà, après, il y a certaines personnes, pourquoi tu mets jamais... tu ne mets jamais tes retours et tout, ben parce que pour moi ça ne se fait pas et il y a des trucs qui sont personnels que je ne vais pas afficher devant les gens.
que je garde mes retours. J'adore, je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours que vous me faites parce qu'il y en a vraiment, il y en a des magnifiques qui, quand on vient me dire, ben, j'ai eu l'achat d'une maison, j'ai eu ça, 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 ben voilà, je vais pas les exposer parce que voilà, ça ne regarde personne et j'ai pas envie de... Pour moi, c'est nourrir quelque part l'ego, je le nourris déjà assez, hein, quand vous me faites vos retours, quand vous êtes gentil avec moi. Voilà. Après, j'ai des choses aussi sur moi à travailler. C'est ça que je voulais vous dire. Euh, pour moi, cette énergie de la nouvelle lune, elle nous permet de pouvoir travailler sur nous-mêmes aussi, de pouvoir travailler toutes les choses qui sont autour de nous, mais de pouvoir travailler aussi sur nous. Parce que pour moi, l'autre face à vous n'est pas toujours coupable et fautif de tout ce qui vous arrive. Vous êtes aussi, pour moi, ces personnes-là qui doivent prendre des bonnes décisions, qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions, qui parfois vont trop dans les émotions et n'ont pas un équilibre. Après, je vous dis, moi aussi, je prends des décisions sur l'émotion. J'essaye de travailler là-dessus. J'essaye de ne plus mettre pour fautif les gens. Ah tiens, je me suis mouillée ici. Ah ouais, on m'a vu, c'est pas grave. Ça me déstabilise ce petit mouillé là, ici en dessous de mon coude. Non, mais c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, pour moi, vous allez vers une réussite, vous allez vers de l'amour inconditionnel. On a encore du mal à y arriver. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a encore un manque de sincérité, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part de la partie adverse, hein, ou alors les personnes qui sont face à vous. Si ces personnes sont devenues froides avec vous, c'est parce qu'à un moment donné, pour moi, quand cette amitié a commencé, on n'a pas été sincère, que ce soit de part et d'autre, il n'y a pas eu de la sincérité. Alors que ce soit pour un couple, que ce soit pour une amitié, ou que ce soit pour un nouveau projet que vous avez monté, pour moi, en tout cas, s'il y a eu des partenariats concernant un boulot, pour moi, il n'y a pas eu assez de sincérité. On n'a pas été assez au fond des choses. On est parti sur des émotions, on a tout enchaîné. Ouais, je la trouve super géniale. Ouais, je trouve ce projet génial. Ouais, non, ce mec-là, punaise, il n'est pas comme les autres. Tatati, tatata. Non. Vous vous êtes gouré encore une fois. Pour moi, vous êtes gouré encore une fois. Il faut arrêter d'idéaliser les nouvelles personnes qui arrivent à vous, de les mettre directement sur un piédestal. Pourquoi? Parce qu'elles sont nouvelles. Et boycotter un petit peu celles qui sont... Alors, pour les Français, quand on... Ce sont des expressions qui viennent de chez moi. Boycotter, ça veut dire... ah mince, maintenant je n'ai plus le mot. Un peu délaisser les autres, lâcher prise sur vos anciennes relations, que ce soit amicales ou que ce soit avec un partenaire. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, si vous allez chercher vers d'autres personnes ce qu'une personne ne peut pas vous donner, et là, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est quelque chose d'humain. On va toujours chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Après, c'est normal de le faire, mais voilà, il faut respecter les autres qui sont à vos côtés. Il ne faut pas commencer à les lâcher. Ouais, elle fait pas ça, lui il fait pas ça, je me fais chier avec elle. Si vous vous êtes lié d'amitié avec quelqu'un, si vous vous êtes mis en partenariat avec quelqu'un, si vous avez eu des liens avec une personne, quand on s'est rapproché, c'est qu'il y avait quelque chose avec cette personne. C'est que cette personne vous a apporté quelque chose dès le départ. Alors pourquoi maintenant arriver à un point où on doit juger tout le monde, où la moindre faiblesse de l'autre, on doit la juger? Dites-moi ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal, et est-ce que vous vous jugez? Non, vous vous jugez pas. Mais par contre, vous allez toujours juger les personnes en face de vous. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que c'est bien de vouloir juger les autres, mais à un moment donné, il va falloir regarder dans son assiette. Et c'est ça que j'avais envie de dire. Cette énergie de la nouvelle lune, pour moi, elle nous permet de travailler, que ce soit sur nous ou que ce soit avec les autres. Avec les autres. Moi, je pense que ce soit pour un boulot, que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour une amie, que ce soit pour un copain, que ce soit pour n'importe quelle situation,
moi, je trouve que vous lâchez vite l'affaire. Et je suis aussi comme ça parfois, je vais lâcher vite l'affaire. On va pas chercher à comprendre ce qui allait pas, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui dérange chez cette personne, comment ça se fait que je n'y arrive pas. Ben, pour moi, parce que de nos jours, l'être humain, il lâche vite. Il lâche vite, il va pas, il va dire, ouais, mais moi je t'ai donné 3 chances, c'est bon, hein. Ah ouais, waouh, 3 chances, tu vois. Si vous voulez former un couple aujourd'hui, c'est pas avec 3 chances que vous allez former le couple. Moi aussi, hein, j'ai eu envie de partir, j'ai envie de tout larguer, j'ai eu envie de me dire, oh non, c'est pas la bonne personne pour moi. Oh, y a des mecs, il y en a tout plein, hein, je vais pouvoir m'en faire qui je veux et quand je veux. Voilà, ça c'était l'ego de Sabrina avant. Oh non, lui, je lui laisse pas de chance, tatati, tatata. Après, franchement, il y en a dessus, franchement, il fallait pas leur laisser de chance parce que, voilà, maintenant quand on est en couple ou quand on a une amie ou un ami, parce qu'il y a, que ce soit au niveau point de vue amitié, j'ai pas laissé de chance non plus. Après, j'ai été beaucoup plus cool avec les copines, mais quand je vois que bah, elles sont là à l'affût après ton mec, elles veulent absolument le parler, elles vont le parler, elles vont regarder son... Là, il y a Anguille sur roche, il y a quelque chose qui va pas. Ta copine, soit c'est une à un, et elle a besoin de plaire à ton mec. Ouais, moi, c'est ça. Hein, moi, c'est direct, hein, dans l'amitié. Voilà, si tu cherches après mon mec, ben, toi et moi, on n'est plus copines. Voilà, ça, c'est sûr. Mais je mélange pas. Ça, c'est encore de l'ego, mais je mélange pas, que ce soit l'amitié et ma vie intime. Voilà. Ça m'a servi de leçon dans le passé. J'ai beaucoup de mes copines qui ont été vers mes ex. Voilà, ça c'est l'ego, ça c'est rien, c'est de l'ego. Mais voilà, c'est ce que je veux vous dire. À un moment donné, il faut pas laisser que 3 chances à la personne. Et il faut pas se laisser que 3 chances. Quand j'ai rencontré mon compagnon, j'étais encore dans ce système-là, j'étais encore dans ces énergies-là. Et j'avais pas envie de lui laisser des chances. Et après, j'ai travaillé sur moi. Je me suis posé les questions. Je me suis dit, mais moi aussi, j'ai un problème. Et j'ai commencé à décortiquer tout ça. Après, je ne vous dis pas, il y a encore des choses comme par exemple, je ne mélange pas certaines choses. Il y a encore des choses que je devrais travailler sur moi. Mais voilà, j'ai tellement travaillé sur moi aujourd'hui. Je travaille tellement et je travaille encore que des fois, je suis un peu comme vous dans ce lâcher-prise où je vais être plus froide, je ne vais pas laisser de chance et tout. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que je vous raconte, c'est pour vous donner des exemples et parce que en racontant certaines choses de mon passé, je sais que certaines personnes vont se dire « Ah, punaise, ouais, elle a raison, tac, 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 moi, ça me fait penser à moi, nanana. » Je vous raconte pas des trucs pour déblayer ma vie, je m'en fous parce que je suis... C'est vraiment pour vous expliquer que parfois, et je sais que vous allez vous reconnaître là, il y a des choses qu'on ne fait pas bien, on reproche aux autres certaines choses que nous-mêmes, on ne respecte pas. On demande le respect aux autres, mais nous-mêmes, on ne les respecte pas. On ne se respecte pas non plus. Donc, comment voulez-vous que les autres vous portent un respect si vous, de votre côté, vous donnez le minimum? Vous ne les respectez pas non plus. Si vous avez quelqu'un face à vous qui ne parle pas, c'est parce que vous n'avez pas de dialogue non plus. Pour moi, vous n'avez pas de la communication constructive qui donne pas envie, qui vaut pas la peine. Donc la personne devant vous, elle va paraître plus froide. Si vous ne paraissez pas sincère dans votre façon d'être, que ce soit en couple, que ce soit amicalement ou que ce soit sur un lieu de travail, face à vous, vous aurez des situations où on n'est pas sincère avec vous. Si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, que vous êtes dans cette façon d'être, ouais, moi les gens, ils doivent traîner à mes pieds, ils doivent ramper, pardon, que vous ne donnez pas de l'amour, on ne va pas vous en rendre en retour. Que ce soit sur un lieu de travail, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau d'un partenaire, que ce soit au niveau d'autres situations dans votre vie. Si vous n'êtes pas assez investi dans la chose, face à vous, il y a des personnes ou des situations qui ne seront pas investies avec vous. Et donc là, on va couper les liens directement. On coupe les liens directement. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre.
En tout cas, pour moi, que ce soit au niveau d'un partenariat, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau d'un partenaire, partenariat, c'est tout ce qui est boulot, voilà. On peut même parler au niveau de la santé, hein. Si vous-même, vous travaillez pas, si vous-même, vous... pas travailler, parce qu'on en a marre de dire, ouais, il faut travailler sur toi. Mais si vous-même, vous vous investissez pas, ben, vous n'allez pas récolter les fruits. Vous n'allez pas récolter les fruits. Voilà, ça c'est pour un. En tout cas, pour d'autres, on vous dit qu'il y a des amitiés, pour moi, qui ne sont pas sincères à vos côtés, sur lesquelles vous aurez la clé de la réussite. Vous êtes protégés. Ça, c'est de un. On peut parler notamment avec des personnes plus jeunes que vous. Des personnes qui sont fuyantes. Voilà. En tout cas, si vous avez, pour moi, ce genre de situation dans votre vie, en tout cas, on vous dit que vous avez la clé de la réussite. Si ces personnes sont fuyantes avec vous, si ces personnes sont glaciales avec vous, après, on ne vous dit pas que c'est vous. Pas que vous. Mais face à vous, vous avez des personnes qui sont comme ça aussi. Donc, vous n'allez pas leur redonner en retour. On vous dit que ces personnes vont bientôt partir de votre vie, que ce soit un partenaire qui n'est pas sincère avec vous, qui est froid à l'heure actuelle. Un jour, il joue sur la carte de la froideur, un jour, il vous aime. Pour moi, il y a un départ. Le départ, il a déjà voulu partir pour moi dans le passé, ou elle a déjà voulu partir pour moi dans le passé. Elle n'y est pas arrivée. Mais voilà, pour moi, il y a un départ d'ici quelques temps. Cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir couper directement avec vous. Que ce soit... je reçois aussi, notamment pour des contrats de travail dans lesquels on ne se sent plus à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a senti la trahison, nous avons été trahis, il y a des choses qui nous ont bloqués, que ce soit au niveau de la santé, ben voilà, c'est venu jouer. En tout cas, on vous dit que pour certaines personnes, on va quitter un poste de travail qui n'est plus pour nous. On est protégé là-dessus. Il faut encore un petit peu de temps parce que j'ai l'impression que vous avez du mal vous-même à être sincère avec vous. Voilà. En tout cas, réfléchissez bien. C'est ce que j'avais envie de vous dire là depuis tout à l'heure. Avant de quitter quelque chose, avant de quitter quelqu'un, pour moi, il faut réfléchir. Il faut comprendre pourquoi ça ne va pas. Il faut comprendre pourquoi les gens ne vous aiment pas. Et là, quand vous avez toutes vos réponses, ben, là, on peut partir. On peut partir. En tout cas, pour certains départs, pour moi, ça va être très glacial. Donc, ça ne se passera pas tip-top. Il y aura du chagrin. On voit que c'est quelque chose qui va nous faire mal. Mais on vous dit quand même que vous avez la clé de la réussite. Alors, pour certains nouveaux couples avec qui ça ne fonctionnerait pas, même si c'est quelque chose qui fait mal, ne vous inquiétez pas, vous avez la clé de la réussite et pour moi il y a quelqu'un d'autre qui arrive presque tout de suite après, si pas tout de suite après. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, vous prenez pas la tête, ça n'a pas marché, c'était pas quelqu'un pour vous. On peut parler notamment de Capricorne, Verseau ou Poisson. On nous parle de ce signe-là. Donc voilà, en tout cas pour moi, vous avez quand même, même si ce sera difficile, même si le départ va faire mal, c'est quelque chose qui va nous rendre triste. Dites-vous que vous êtes quand même protégés et que derrière ça, il y a quand même des amis beaucoup plus sincères, il y a des personnes beaucoup plus sincères dans l'amour inconditionnel. Voilà, s'il y a quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, cette personne manque de maturité vis-à-vis de vous, c'est une personne qui est froide, c'est une personne qui n'est même pas sincère dans l'amitié. Elle n'est même pas alignée avec l'amour vis-à-vis. Voilà, en tout cas, pour moi, que ce soit pour vous ou pour cette autre personne, moi, je pense que vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Que ce soit vous aussi, parce que vous manquez de sincérité et tout. Pour moi, vous n'êtes plus dans l'énergie de l'amitié, dans l'énergie de l'amour. Pour moi, il faut quand même penser. Pour moi, il y a un départ. Après, quand on fait un tirage, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah ouais, c'est elle et tout, tatati. » Non, il y a des fois, vous vous trompez de personne et c'est pas forcément la personne à qui vous pensez. Réfléchissez bien avant de partir, que ce soit... Maintenant, si vraiment la chose n'est plus possible et que la personne vous manque de respect,
ben voilà, il faut arrêter, c'est plus possible. Mais pour moi, des fois, on se trompe. On pense que ce sont les personnes-là qui nous font... comme je vous disais, des fois, c'est aussi nous le problème. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à deux fois avant de partir, de tout casser. Parce que on peut avoir face à nous des personnes qui nous aiment énormément. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Il y a de la dépendance affective, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est que c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et ne pas être trop brusque avec ces personnes. Parce que, voilà, on vous dit que ces personnes... ont un problème de santé, un problème psychologique, c'est quelque chose sur lequel ils essayent de travailler. C'est pas facile pour eux, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi et pas faire du mal à l'autre personne. Que ce soit même avec une amitié, parce que ça aussi, j'avais envie de le dire. Des fois, ben, vous avez ce genre d'amitié où la personne ben, vous donne pas en retour et tout. Et ben ça fait un moment que cette personne se fout royalement de votre gueule. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui se fout de votre gueule. À la moindre petite opportunité, par exemple, si quelqu'un va se moquer d'elle, ben vous allez vous moquer d'elle aussi avec elle. Ben, voilà. Si vous avez vraiment quelqu'un que ça fait des années que cette personne elle est à vos baskets et qu'elle se fout constamment de votre gueule pour un oui ou pour un non, ben voilà, pour moi, vous avez votre réponse depuis longtemps. Mais voilà, en tout cas, il y a des personnes qui ne le font pas exprès, pas dans le sens de se foutre de vous, mais d'être dans cette dépendance affective, d'être accroché à vous. Cette personne, il y a certaines personnes pour moi qui ne le font pas exprès, qui vous inondent de messages, ça devient chiant. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a cassé et cette personne, elle n'arrive pas à accepter qu'on a cassé avec elle, elle revient sans cesse vous dire ce qu'elle a sur le cœur. On peut parler notamment d'un bélier, taureau ou gémeaux. On peut parler d'une personne qu'on aurait quittée il y a 3 mois. Ou alors, je reçois aussi ce genre de personnes qui ont quitté quelqu'un, ils n'arrivent pas à accepter, ils n'en dorment plus la nuit. Et on nous parle d'une période de 3 mois, peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui est parti depuis un certain moment, on n'arrive pas à lâcher prise et je reçois notamment des personnes qui s'en prennent sur pas mal de monde autour d'elles parce que justement elles ont vécu cela, elles n'arrivent pas à se remettre en question elles-mêmes, elles n'arrivent pas à se remettre en question et c'est là aussi qu'on peut prendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parfois, c'est nous aussi le problème. Parfois, voilà, des fois, il y a des gens qui vont dire « Mais je comprends pas, Sabrina, je suis tellement gentille, j'ai toujours fait tout ce qu'elle voulait, ou j'ai toujours fait ce qu'il voulait, tatati et tatata. » Ah ouais, je vous entends, je vous jure, je vous entends, moi aussi, je l'ai fait, ça. Mais c'est que cette personne ne nous était pas destinée. Que ce soit sur un projet professionnel, que ce soit... Voilà, quand il y a de l'acharnement, vous voyez qu'il y a un point de non-retour. Ben là, il faut plus se poser la question. Là, on réfléchit plus, on s'en va. On s'en va, que ce soit en tout cas... Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, cette tierce énergie qui est là, c'est pas une troisième personne. Alors, on peut avoir une troisième personne qui vient déranger point de vue énergétique. Mais pour moi, c'est cette énergie qui est stagnante, qui est là à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Il y a quelque chose pour moi qui vous empêche d'avancer. Ça fait peut-être 3 mois qu'on a du mal. Ça fait peut-être 3 mois qu'on a du mal à dormir. Ça fait peut-être 3 mois que on s'obstine sur quelque chose et qu'on savait que c'était fini, il n'y avait plus rien. On avait peur de l'échec, on avait peur de la fatalité, on se projetait dans tout ça. Mais... on savait et on n'a pas réagi à ce moment-là. Pour moi, on n'a pas réagi à ce moment-là, notamment des hommes qui n'ont pas réagi. Pour moi, il y a des hommes qui n'ont pas réagi, qui se sont laissés avoir aussi. Pour moi, en tout cas, voilà. Pour moi, cette énergie au niveau de la nouvelle lune, il y a des choses à travailler. Pour moi, il y a des choses, on va pas dire travailler, parce que ça commence à faire chier ce mot, mais il y a des choses à comprendre.
il y a des choses à comprendre sur cette nouvelle lune pour moi. Il y a des choses à comprendre, que ce soit personnel, que ce soit sur un lieu de travail. Pour moi, ça doit être c'est quelque chose de personnel. Il y a quelque chose à comprendre sur nous. Il y a quelque chose qui nous a aidé à grandir, mais qu'on n'arrive pas à voir encore à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que c'est encore trop récent, notamment ces relations qui se sont arrêtées, notamment ces travails qu'on a perdus. Pour moi, il y avait quelque chose encore à comprendre sur nous-mêmes. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre, notamment sur ces personnes qui reviennent du passé, parce que parfois on se dit « Ah, cette personne est revenue et tout, ça veut dire que c'est la bonne personne. » Non, pas forcément. Cette personne, elle est revenue aussi pour voir si vous aviez déjà compris dans le passé, si vous aviez compris. Cette personne, elle va revenir avec les mêmes énergies, elle va revenir pour vous faire du mal, ou voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été achevé. Après, je ne vous dis pas, il y a certaines personnes qui reviennent vraiment pour rester avec vous, mais pour moi, cette personne, elle n'a pas compris quelque chose sur elle, donc elle revient avec l'espoir d'avoir une nouvelle chance à vos côtés. Et, mais pour moi, en tout cas, s'il y a des personnes qui doivent revenir dans votre vie, pas maintenant. Pas maintenant parce que pour moi, cette personne n'a pas encore compris ce qu'elle devait travailler, notamment sur elle. Par contre, ce que je reçois pour des personnes qui retournent travailler après avoir été absent pendant tout un temps, si vous pensez que les choses vont changer parce que vous vous êtes absenté et que ah ouais, je lui ai donné une leçon, non, non. C'est un truc que j'avais envie de dire, non. Après, pour moi, il va falloir faire un travail personnel cette semaine, en tout cas au niveau de l'énergie de la nouvelle lune. Alors c'est pas parce qu'on dit nouvelle lune que les énergies sont oui, bien sûr qu'elles sont nouvelles, il y a quelque chose qui redémarre et tout. Mais voilà, si vous restez, vous, dans une énergie stagnante, ben, il peut y avoir des nouvelles lunes, des pleines lunes, tout ce que vous voulez. Voilà. Il faut pas... si on reste stagné sur un truc, et je parle notamment aussi pour moi, hein, il y a des trucs sur lesquels je reste stagné, j'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que je mets pas... je mets pas toute ma volonté dedans. Des fois, je vais rester là, notamment pour des papiers, hein, des bêtes conneries, hein, et je suis sûre que ça vous arrive aussi, hein, sur des bêtes conneries. En tout cas, pour moi, au niveau des énergies, on voit qu'il y a des énergies stagnantes du mois passé ou peut-être de la pleine lune. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose qui était stagnant, notamment des personnes qui ont été malades. On vous dit que de toute manière, il y avait quand même la clé de la réussite. Si vous avez envie de vous soigner ou si vous avez envie de réussir quelque chose, on voit qu'il y a la clé de la réussite. On voit que ces énergies vont partir. Donc, on va vers une réussite pour moi, de toute manière. On va vers une réussite, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, sur des nouvelles vibrations, notamment avec des personnes du passé. Alors, quand on dit personnes du passé, ne sont pas forcément des personnes qui n'étaient plus dans votre vie. Pour moi, elles pouvaient être encore là dans votre vie, mais voilà, on ne fait pas attention à elles. Ben, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va reprendre au niveau de la communication, quelque chose qui vous fera du bien. Qui vous fera du bien de pouvoir papoter avec des anciennes amitiés ou quelque chose comme ça. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui revient de votre passé, que ce soit au niveau d'un partenaire, que ce soit au niveau d'une situation, parce que au niveau des personnes qui sont malades au niveau de leur boulot, ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous avez beau vous mettre malade pour que vos collègues puissent comprendre quelque chose. Pour moi, ces personnes n'ont pas changé, ne changeront pas. Mais on vous dit quand même que pour moi, il va avoir un lâcher-prise. Vous allez lâcher prise sur cette situation-là. Et là, on va vers une réussite, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise, que vous-même, vous vous êtes posé les bonnes questions. J'ai l'impression qu'on va vraiment faire un nettoyage au niveau de cette nouvelle lune. Hein.
on va faire un nettoyage, que ce soit pour des choses qui stagnent, que ce soit pour quelque chose de plus personnel, sur notre personnalité. En tout cas, on a envie de changer. Il y a des choses qu'on a envie de changer. On n'a plus envie de rester sur des choses qui nous rendent malades, qui nous obsèdent. On a envie de changer. Alors, pour certaines personnes, je reçois aussi notamment comme si ben, on a envie de reprendre son pouvoir. Vous voyez? Il y a des personnes, ils se disent, ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça, j'avais un caractère, tac, 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 tac. Ben, voilà, j'ai l'impression, par contre, qu'il y a certaines personnes, au niveau du caractère, ben, il y a des choses qui vont revenir. Oh, ouais, il y en a, elles étaient chiantes, mais elles resteront chiantes. C'est comme ça. Voilà, en tout cas, au niveau, si maintenant, au niveau de la santé, il y avait des personnes qui étaient vraiment pas bien, que ça faisait un petit temps qu'ils étaient malades et tout ça, on vous dit que vous allez vers une guérison, hein, de toute manière, vous allez vers une guérison. Wow! En tout cas, j'ai aussi certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, donc si vous aviez une sortie ou quelque chose comme ça et que vous aviez misé pour une tenue, ben, on vous dit que oui, la tenue elle a réussi, vous n'allez pas passer inaperçu en tout cas, hein, on va vous regarder. On revoit aussi que certaines personnes étaient vraiment pas bien ces derniers temps, elles vont se reprendre en main, on va vers une réussite, on va reprendre soin de soi, notamment ces personnes qui ont envie de reprendre cette personnalité du passé. Pourquoi? Parce que peut-être que celle-ci ne leur correspondait pas, mais en tout cas pour des personnes qui étaient pas bien depuis quelque temps au niveau de la santé, de toute manière on va vers une guérison, on va vers pour moi en tout cas, vers une guérison vraiment. Donc si c'était une bronchite ou quelque chose comme ça, on vous dit que ça va vraiment aller mieux, que vous allez faire beaucoup plus attention à vous, notamment concernant, moi j'ai dit bronchite, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Concernant la maladie, parce qu'on voit qu'il y a la carte de la maladie, peut-être quelque chose qui revient du passé, qu'on n'avait pas fait attention, qu'on avait négligé. On peut parler notamment de tout ce qui est eczéma et tout ça, parce que c'est ce que je reçois. Donc on aurait rechuté, on aurait fait une petite rechute. En tout cas, on vous dit que les choses vont bien se passer et que on va trouver pour moi le remède qui viendrait réparer, que ce soit notamment au niveau de la peau, parce que c'est ce que je reçois au niveau de la peau, ou notamment au niveau des, je reçois les bronches. Il y a quelque chose, on va vers une réussite, on va vers une guérison. Peut-être que ça fait 3 mois pour certaines personnes que ça stagnait, qu'on était vraiment, on n'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé aller depuis quelques temps et là on a envie de se reprendre en main, notamment pour certaines personnes, pour la santé, parce que voilà, il y a des personnes au niveau de la santé, ça n'allait pas depuis quelques temps. Donc voilà, alors pour ces énergies de la nouvelle lune, hein, je pense que j'en ai beaucoup dit. On est parti sur la santé, on est parti sur les projets. Alors je ne vais pas regarder au niveau du financier, on ne va pas toujours regarder au niveau des finances, ça je l'ai déjà fait. Voilà, moi ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas pour beaucoup de personnes, avant de lâcher quelque chose qui pour vous ne vous correspond pas, que vous critiquez à longueur de temps, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, ben, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on en a arrivé là? Que ce soit notamment avec un partenaire, que ce soit avec un projet professionnel. Voilà, pourquoi toujours lancer la faute aux autres quand quelque part nous-mêmes nous sommes coupables? Que ce soit avec une personne ou dans un lieu de travail, maintenant, ouais, j'aime pas ce travail, nani. Mais pourquoi tu as été travaillé là? Voilà, déjà, ça, c'est la question numéro 1. Ouais, mais financièrement, tatati. Voilà, alors tu dois prendre sur toi. Si c'est quelque chose que tu dois prendre. Après, il y a d'autres possibilités, ben, t'arrêtes de travailler. Tu vois, t'arrêtes de travailler. Alors, maintenant, on va parler du travail aussi, dans le sens où ça fait des années qu'on est là et on a tout donné. On a tout donné. Ben, je pense que là, vous avez longuement réfléchi depuis plusieurs années. Vous avez longuement réfléchi. C'est quelque chose qui n'est plus pour vous, donc on arrête. Que ce soit avec un partenaire amoureux, on a tout essayé, tatati, tatata. Mais
quand on quitte quelque chose, c'est pour travailler sur soi. On va arrêter avec le travail, j'en ai marre. C'est pour... on peut parler d'introspection. J'arrive même pas à le dire. Introspection. Non, mais ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Avant, je quittais les choses et je ne me remettais pas en question. Ouais, tu sais, moi, je parlais ainsi, mais quand je dis j'avais vraiment un ego. Et je me suis jugée moi-même, parce qu'il faut savoir se juger aussi soi-même. Hein, et je me suis jugée moi-même comme jugeais les autres. Et je me suis remise en question et j'ai vu les choses. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que... il y a encore des choses sur lesquelles je devrais regarder et tout. Je ne fais pas attention. Mais voilà, notamment que ce soit pour... j'avais déjà fait ça dans le temps avec l'amitié. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit. Quand on quitte quelque chose, il faut comprendre pourquoi on a quitté cette chose-là. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Et se poser les bonnes questions avant de tout envoyer chier comme ça sur un coup de tête. Ou d'envoyer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez. Et les gens, c'est pas vous. Ils ne feront jamais ce que vous voulez. Et pourquoi? Parce que les gens ne se comportent pas comme vous avez envie qu'ils se comportent, ou parce que vous êtes sur un lieu de travail et que ça ne va pas, vous avez beau essayer d'apprendre et ça ne va pas, ce n'est pas pour vous. Ben, voilà, il faut aussi se poser les questions, qu'est-ce que j'ai raté? C'est ce que j'avais envie d'expliquer pour ces énergies de la nouvelle lune, et pas toujours rejeter la faute sur les autres, parce que je vois beaucoup, ouais, j'ai le mauvais œil, il m'est arrivé ça, des fois pour des conneries, hein. Il n'y a pas le mauvais œil. Mauvais œil, c'est vous aussi qui vous autoflagez. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Dans la sorcellerie, c'est ce qu'on apprend. C'est que on est son premier ennemi parfois. Hein. Nos pensées toxiques, la façon dont on pense, toute cette colère qui est autour de qu'on pense, on s'autoflagelle. Hein. Soi-même, on s'autoflagelle, on se lance le mauvais œil, on se lance des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Donc voilà, avant de dire que les autres soient coupables de tous vos petits malheurs, ben regardez aussi, c'est ce que j'avais envie de dire, comment vous êtes. Après, c'est pas toujours de notre faute. Il y a des personnes, ils sont comme ça, ils sont néfastes, et ils seront toujours néfastes pour tout le monde, et donc voilà. Donc voilà, je voulais vous faire plein de gros bisous. Ça, ce sont les énergies alors, peut-être que moi, j'ai vibré comme ça, et donc, du coup, ben, mes vibrations étaient dans... Après, c'est pas que mais voilà, moi, ce que je vois, je le dis. Si maintenant, il y a des trucs bien qui sont là, je vais le dire. S'il y a des trucs qui... Moi, je peux pas... par exemple, des fois, j'ai des clientes, elles me disent, Sabrina, oh, ton tirage, il était lourd et tout, pas de bonnes nouvelles. Je peux pas vous dire ce que vous attendez. Je peux pas aller si mon tirage il me dit ça, je suis obligée de vous dire ça, que ce soit basse ou haute vibration, je suis obligée de vous le dire, parce qu'alors ça allait à la contrainte de mes cartes, et elles vont plus me donner des messages. Ça va? Donc moi je vous fais plein de bisous. On va dire travailler, hein. Travailler sur vous, si vous devez travailler sur vous. Essayez de comprendre aussi pourquoi l'autre face à vous est comme ça, et de comprendre pourquoi vous, face aux autres, vous êtes comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.